Bonjour. C'est assez difficile de faire une vidéo non écrite, dans la spontanéité, parce que là, ça fait la quatrième fois que je lance et je dis ah oui mais non, c'est mal cadré. Ah oui mais non, c'est pas lumineux. Ah oui mais non, c'est pas clair ce que j'ai dit. Ah oui mais non parce que je suis restée avec un et en fait, ça correspond totalement au sujet de cette vidéo. Fantastique. Donc là, voilà, j'ai décidé, même s'il y a des hésitations, des des je sais pas quoi, je vais faire cette vidéo jusqu'au bout. Et tous mes hésitations, mes et mes je sais pas quoi, ça illustrera parfaitement ce que je vais vous raconter là. Bienvenue. Alors, je vais vous parler des voix dans la tête, les différentes voix qu'on a dans la tête. Je vais vous expliquer ce dessin. Je suis en train de réfléchir. Le mieux, c'est de commencer avec un exemple concret en fait. Et le truc, c'est que je me souviens plus à quel moment. C'était un matin. Je m'étais réveillée 4 minutes avant le réveil. J'étais bien contente. Et là, alors, c'est moi le petit bonhomme qui fait une drôle de tronche là. Ou c'est vous, hein. Prenez mon exemple et comme un calque en fait. Moi, le mieux que je puisse faire, c'est vous parler de mes propres exemples en fait, de ce que je vis. Prenez-les et faites un calque avec des situations à vous de votre vie et vous allez voir en fait c'est comme les métaphores, il y a plein d'exemples différents mais ça veut toujours dire la même chose. Du coup voilà. Donc je me suis réveillée 4 minutes avant le réveil, j'étais contente. Et puis il y a eu cette voix là dans ma tête, celle qui ressemble à un, je sais pas, avec son grand sourire vicieux là, elle vient faire du mal. Et à cette voix qu'on pourrait euh, je réfléchis parce qu'il y a. En fait, toutes ces voix-là dont je vais vous parler, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler le mental, l'ego, les peurs, les ruminations. Voilà. Ces voix-là, hop, hop, dont je vais vous parler après, c'est ce que j'appelle la voix du cœur, en fait. On peut appeler ça l'intuition, Dieu, les anges, l'âme, tout ce que vous voulez. En fait, voilà, vraiment au niveau des noms, vous choisissez ce qui vous parle. Là, c'est vraiment une illustration où on voit les voix qui sont du mental et les autres. Généralement, on est. Voilà, donc je me réveille 4 minutes avant le réveil, je suis contente. Et il y a cette voix, celle qui s'appelle tu dois, il faut. Ça annonce la couleur, qui me dit ah, c'est bien, tu te réveilles dès maintenant, alors lève-toi. Et moi, juste, wow, wow, attends, 2 secondes, je peux me féliciter, quoi. Je viens de me réveiller avant le réveil. J'ai envie de m'étirer, j'ai envie. Enfin, je me réveille juste, putain, le réveil, il a même pas sonné. Oui, cette voix, elle reprend. Elle dit oui, mais tu serais quand même une bonne personne si tu te levais avant même que le réveil sonne. Je suis déjà réveillée avant qu'il sonne, viens pas me faire chier. Bon, le dialogue se passait pas exactement comme ça, en fait, parce que cette voix, elle est vachement convaincante et après, elle se subdivise en deux voix, les petits bonhommes. Si tu traînes au lit, encore là, pendant plus de 4 minutes, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Tu t'es réveillé plus tôt faisant quelque chose. Sinon, c'est nul. Et puis, elle se fait passer pour la voix du cœur. Elle fait tu serais vraiment une personne très aimable et on te kiffera beaucoup et tout le monde t'aimera et tu seras heureuse si tu te lèves maintenant. Donc alors pour le dialogue, vous remplacez par tout ce qui vous parle, mais ça va être, pour vous donner d'autres exemples, euh, vous êtes fatigué et il y a de la vaisselle et c'est pas urgent. Et cette voix, elle va dire, tu seras fier de toi si tu fais la vaisselle maintenant, hein? Hein? Et en fait, le truc qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme si on n'avait plus. D'abord, il y a le premier stade, la voix du il faut, tu dois, ça c'est pas bien. Avec tout ce qui est les autres, il ferait comme si, toutes les comparaisons, les impératifs. Une personne comme toi se doit de. Si tu. Alors, tu. Voilà, vous pouvez remplacer.
Il y a les peurs, mais si tu te couches pas maintenant, tu seras fatigué demain et ta journée sera foutue. Si tu, enfin, voilà, c'est tout ce gros bordel. Dès que ça fait peur, que ça juge, que ça compare, qu'on se sent pas très très en amour pour soi, clairement, c'est elle. Mais elle est à l'intérieur. Là, c'est à l'extérieur, mais voilà, c'est cette voie-là. Et ça réunit toutes les peurs, les croyances limitantes, toutes les choses comme ça. Et elle est fourbe. Elle va se diviser en deux. Et par exemple, ce matin-là, j'avais l'option juste, j'écoute mon cœur, je m'étire, je fais ce que je veux, quoi. Je viens de me réveiller. Si je veux refermer les yeux et dormir 4 minutes, c'est mes putains de 4 minutes, quoi. La journée, elle commence pas. Voilà, déjà. Donc là, ça s'est subdivisé et il y a une voix qui a dit: comme tu t'es réveillé 4 minutes avant le réveil, ce n'est pas anodin. Tu seras vachement fier de toi si tu fais une méditation avant de te lever. Si tu prends le temps de respirer et de souffler, de bien rentrer dans ton corps. Et en fait, cette voix, elle est tellement pesante que l'autre option, c'est pas envisageable. À ce moment-là, c'est comme si j'avais le droit seulement de dire OK à une des options proposées ici. Alors tu vas méditer, je sais pas. Alors tu vas faire de la cohérence cardiaque, je sais pas. Alors tu vas faire quelque chose d'utile pour le monde, je sais pas. Tu vas te lever maintenant, tu vas aller faire la cuisine, tu vas aller faire un footing. Et en fait, c'est comme si il n'y avait pas d'autre option possible. Le problème en soi, c'est pas. Le truc, c'est que je ne savais même pas ce que je voulais faire. C'est que avant de pouvoir me connecter à mon cœur, à mon élan, direct, ça jugeait déjà et ça disait: bon, alors, moi j'ai décidé, ce serait bien que tu fasses ça. Je n'avais pas accès. Alors que si j'avais pas entendu ces voix, peut-être que je me serais dit: je me serais étirée et après je me serais fait la remarque: je ferais bien un petit peu de cohérence cardiaque là. Ou je me lèverais bien maintenant. Mais le truc, c'est que je n'ai pas pu accéder à mon envie, puisque ces voix dans la tête, elles sont toutes là, du même lot, elles se font passer pour d'autres et tout. Mais c'est toutes les mêmes. Et c'est toujours, voilà, à juger, à comparer, ça donne. On n'a plus de possibilités. C'est ça. Sur le moment, juste je me réveillais, j'ai été épuisée au point que je dise: mais putain, stop, 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 je veux dormir, putain. Et genre, j'en peux plus en fait. Ça m'a vraiment éclaté la cervelle. Juste, laissez-moi respirer, quoi. Et c'était vraiment, vraiment fort. Et après, j'ai vraiment. Je sais plus comment ça s'est passé, c'était il y a un moment. J'ai un espèce de lâcher prise. J'ai fait, mais en fait, stop, je n'y arrive plus. Je ne sais plus, parce que ça partait en débat. Oui, mais bon, si tu fais ça, bon, alors, ce matin, tu glandes, mais après, tu te feras pardonner, tu feras ça. Mais juste, je viens de me réveiller, on peut pas me laisser tranquille 2 secondes, quoi. Le fait de les voir, ces voix-là, à l'extérieur, ça aide beaucoup plus à prendre du recul. Rien que d'en parler, ça m'épuise. Elles sont toujours un petit peu là, ces voix. On n'y prend pas forcément conscience. Là, elles sont là en train de me dire: franchement, cette vidéo, c'est un peu nul. Tu aurais mieux fait de pas la faire aujourd'hui parce que là, il n'y a pas un bon éclairage. Tu aurais dû te coucher plus tôt hier soir, te lever plus tôt ce matin, être en meilleure forme, faire les choses différemment et faire la vidéo le moment où il y a eu le rayon de soleil. Et juste, mais peut-être que c'était à cause de la pression que j'arrivais pas à me coucher, merde. Et j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars. Est-ce que je vais m'en vouloir? Voilà. Et donc le moment en fait où vraiment on dit: ok, 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 là, il y a tout ça. Il faudrait, tu dois, machin, et juste, j'arrive pas à accéder à ce dont j'ai envie, je ne sais plus en fait. Donc juste stop, stop, j'en en peux plus, je ne sais plus. Et je me suis retrouvée donc ce matin-là dans mon lit à dire: mais j'en sais rien, j'éclate quoi. Il y avait un milliard de trucs. Va faire de l'aquabike, fais un footing. Dans ce cas, tu ferais bien de faire du. J'étais assommée en fait. Et je dis: barrez-vous les voix. Et là, j'ai fait.
Putain, je sais pas ce que je veux. J'en sais rien. J'en sais rien. Et là, ça a fait ça. Ça a fait le fameux... Et là, en fait, ça... Parce qu'au fur et à mesure que ces voix, elles prennent la tête, ce qui se produit... Ah, j'ai pas un stylo... Je vais vous montrer. Donc là, par rapport à cet exemple, ce matin-là, ces voix, dès le réveil, les connasses, elles m'ont pris la tête. Elles m'ont pris la tête. Oh, comme ça. Bien. Là, c'était coupé du reste du corps. J'avais plus accès au reste. J'étais coupée, ça me prenait la tête et il y en avait une autre qui sortait ici, là, avec ses antennes, une autre ici, une autre là. Ça devenait de la folie. Euh, donc voilà. Et le truc que j'ai fait en fait quand j'ai lâché, c'est que j'ai fait... Et je suis redescendue. Oh merde, ça a tout sali. Je suis redescendue en fait ici. Et là, je suis connectée à mon cœur, plus à ma tête. À mon cœur, à mon corps qui a fait... Mais putain, je suis épuisée, alors je viens de me réveiller, laissez-moi tranquille. Et ah, il y a un rayon de soleil. Et, mais il rentre pas jusqu'ici. Ben ouais. Et du coup, j'ai du mal à me concentrer, je suis en train de me faire juger par les voix dans ma tête. C'est génial, j'incarne exactement ce que je raconte. C'est génial. Du coup, je poursuis. J'ai lâché. J'ai lâché, je suis revenue dans mon corps, j'ai dit putain mais merde quoi, je suis claquée alors que le réveil il a même pas sonné. Et là je suis juste épuisée et la seule solution qui me vient c'est me rendormir. Stop, 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 stop quoi, j'en peux plus. Et j'ai lâché et dans mon cœur ça a dit je sais pas ce dont j'ai envie. Et du coup j'étais vraiment là et je suis restée avec mon je sais pas. Non, je sais pas là. Je sais plus, je sais pas. Mais du coup, je suis revenue là. Ok, je ne savais pas, j'étais perdue. Et c'est pas très agréable d'être perdue. Et surtout quand il y a cette voix qui dit oui, mais regarde, tu es perdue, mais fais ça, comme ça. Tu pourras t'aimer, sinon tu n'es pas digne d'amour. Et juste, ouais, ça va quoi, merde. Donc voilà, je suis revenue là, j'étais dans mon je sais plus. Et je me suis vraiment reconnectée ici et ça a fait. Et du coup, ce que j'ai représenté ici, c'est ce qu'on appelle... alors pareil, chacun prend son petit nom. Dieu, l'univers, la source, le grand tout, le rien. Pour ceux qui croient en rien, ben, le rien. C'est voilà, l'énergie qui régit tout. Pour moi, c'est pas un vieux bonhomme barbu ou un truc comme ça, ou une religion. C'est vraiment... C'est juste de... C'est juste. C'est un peu comme l'océan, et nous, on est des gouttes, en fait. Des gouttes de l'océan. Voilà. C'est vraiment... un truc général qui est là, qui est partout, et qui nous traverse aussi, qui est aussi à l'intérieur de nous, et voilà, et qui est vraiment la grande énergie qui est partout. Voilà. Donc, je suis pas décidée sur le nom que je lui donne, moi, donc personnellement, je change selon les jours. Trouvez-lui le nom que vous voulez. Me reconnecter ici, ça a fait... j'ai pas éteint ça, j'ai pas pu l'arrêter. Ça, soyons clairs, c'est là, on l'enlève pas. Hein. Le délire de je ne veux plus d'ego. Ben, en fait, on en a un, en fait. Hein. C'est pas comme une main, je veux plus de main, je la coupe à la limite, même si c'est pas bien pratique. L'ego, on peut pas, hein. Il est là. Le truc, c'est pas d'essayer de ne plus en avoir, puisqu'en soi, il a aussi des avantages quand même. Le truc, c'est ces voix-là, ne plus en souffrir, ne plus les subir en fait. Je sais pas, c'est mettre l'accent ailleurs. Du coup, je me suis reconnectée ici, ce qui fait que là, wow, il était beau mon dessin avant. Là, j'ai eu ce petit machin là bleu et hop, ça a bougé, j'ai eu plus d'air, je suis redescendue dans cet espace ici. Ça n'a pas éteint ça, mais ça l'a passé au second plan parce que j'ai choisi de mettre ça au premier plan.
j'ai écouté ça. Et mon attention, ma conscience, elles étaient ici. Elles n'étaient pas en train de dire ça, faut que ça s'arrête. Elles étaient ça, faut que ça démarre. Ça, faut que je le retienne, ça me servirait au quotidien. Parce que j'ai beau connaître tout ça et partager des choses en fait. Moi-même, hein, je suis concernée et régulièrement j'oublie parce que ils sont vachement doués ces petits machins dans la tête. Hein. Et, je sais pas les vôtres, mais les miens ils sont vachement fourbes. Ils se font passer pour d'autres et tout. Et, et du coup, en fait, c'est vraiment ça, il faut le retenir, c'est ne pas chercher à enlever ça, mais chercher à mettre autre chose. Quand c'est le bordel dans ta tête, ou même quand c'est le bordel dans ta vie, ou aujourd'hui je me suis réveillée du mauvais pied, j'ai mal dormi, les chats m'ont saoulée, je me suis réveillée exténuée, c'est franchement désagréable, tard, alors en plus je me suis jugée, un bon gros bordel. Je cherchais après à annuler ça pour me sentir de bonne humeur, ça marche pas comme ça. Et là, je vois que mon humeur, elle revient. Si, quand j'ai croisé des fleurs sur le chemin tout à l'heure, je fais waouh. Puis après, je fais oui, mais quand même, on s'est levé tard, gna gna gna. Après, j'ai croisé des rayons de soleil, je fais waouh. Oui, mais quand même, gna gna gna. Et puis à la vidéo, et puis le mercredi, on travaille pas normalement. Et en fait, le moment où là, je fais cette vidéo, ah là, clairement, je suis redevenue ici. Hein. Sauf les 4 premières prises où j'étais là. Et là, ok, ça fait déjà 16 minutes, elle sera peut-être longue, mais il y a plein d'infos croustillantes, j'allais dire. Il y a plein d'infos vraiment pertinentes. Du coup, voilà. Donc, pour dire que quand c'est le bordel ou quand, voilà, ce matin j'étais de mauvaise humeur, le truc c'est, je fais ce que je kiffe là. Là, je m'éclate, j'oublie tout, j'oublie le temps, j'oublie l'heure, plus rien ne me pose problème. J'ai une amie qui va arriver. Bon, si elle arrive pendant que je suis en train de parler, c'est pas grave, on s'en fout. En fait, voilà. Et on se laisse beaucoup plus porter par le mouvement, le flux après. C'est plus un problème. Alors que quand on est dans cette énergie, c'est vraiment, voilà, choisir, c'est vraiment un choix. Choisir de mettre son attention ailleurs. Donc je suis revenue ici. Et ce qui se produit, c'est que je suis revenue bien et vraiment dans mon... Je sais pas, je sais plus, mais vraiment. Et plus dans... J'en ai marre de ce bordel, là 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 là. Là, je suis perdue. Et je suis vraiment allée à décrire ce qui se produisait dans mon corps. Là, je suis épuisée. Donc je reviens à l'exemple là, du matin avec mes 4 minutes. Je suis épuisée. Je suis perdue. La vie comme ça ne me convient pas. Je ne sais pas comment faire autrement. J'en peux plus. J'en peux plus là, j'en peux plus de me pourrir la vie, de m'épuiser mentalement, je sais plus et je ne sais pas quoi faire. Et là j'étais vraiment là-dedans et ça rayonne et du coup, connexion du coup à cette énergie qui vient et c'est quand on est relié ici que là il y a des choses qui descendent et que ça crée des synchronicités dans notre quotidien. Quand on est là, il n'y a pas les synchronicités, soyons clairs. Quand on est là, ah, comme par hasard, hier je suis sortie, hier j'étais malade, je me suis écoutée. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parle de ça, du fait que je suis malade, je peux pas faire de vidéo, blablabla. Je me suis écoutée et j'étais tellement à l'écoute, j'ai tellement kiffé prendre soin de moi que du coup le soir j'allais mieux, j'ai pu sortir, j'étais contente parce que je tenais vraiment à aller au concert où je suis allée, c'était fantastique. Et concert de Yokanan, c'est merveilleux. C'est une personne merveilleuse, c'était super boostant et je suis sortie avec oh, j'ai envie de cadeaux ce soir. Et j'ai bravé la pluie torrentielle et j'avais quand même un peu mal au ventre encore. Et j'y suis allée et le concert, comme par hasard, je suis arrivée en retard, j'aurais pu me dire oh non mais t'as 1 heure de retard, ta. Non, j'étais ici. Et du coup, tout s'aligne. Le concert, il a commencé plus tard, j'ai eu le temps d'arriver, de me prendre une petite tisane. Et je m'étais dit, oh, j'ai envie de cadeau. Et j'ai gagné, il a donné de ses albums, 3 albums à moi, et j'en ai gagné un. Je suis super contente. J'étais vraiment dans le cœur. Et hier, j'étais dans mon alignement. Ok, je suis malade. Ok, je bosse pas. Ok, je prends soin de moi. Ok, je me repose. Et c'est ok. Et ça me va. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment ici. Ah bah, je guéris plus vite. Parce que ça, clairement, ça rend un peu malade aussi. Hein. Ça fatigue, ça puise l'énergie. On est coupé du corps, ça aide pas, ça circule pas. Faut que je respire d'ailleurs. Ici, quand on est là, ça circule. Ça circule, ça émane.
Ça respire et tout s'aligne, on reçoit les synchronicités, tout est merveilleux. Et ce que j'ai dessiné aussi à côté, ça c'est pareil, donc chacun met le nom qu'il veut. Moi j'appelle mes potes invisibles, certains vont appeler les anges, euh, les, anges gardiens, je sais pas, il y a plein de noms en fait, je sais pas. Euh, En fait, alors là, pareil, hein, chacun ses croyances. Moi, je vous partage les miennes, enfin un petit bout. Mais on s'en fout, si vous n'avez pas les mêmes, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ne me croyez pas, hein, créez vos propres croyances. Hein. Il n'y a personne qui a la vérité absolue, alors que chacun se crée sa vérité qui lui plaît, et tout va bien. Du moment qu'on n'impose rien et qu'on fait de mal à personne, c'est cool. Voilà, c'est un peu nos guides, voilà, c'est un mot qui est souvent employé. C'est un peu moi je vois ça comme nos potes invisibles. Là, on vient sur Terre, on n'a plus trop la connexion avec là-haut, c'est compliqué des fois. Eux, ils sont de l'autre côté et ils nous filent des petits coups de main. Ils attendent que ça. Ils sont là, comme ça, on est là, demande-nous de l'aide, quand tu veux, on est là. Si tu nous demandes pas, c'est pas grave. Mais bon, nous on est là, mais on t'en veut pas. Et du coup, quand je suis redescendue ici, je fais mais putain, je suis paumée, je sais pas, je sais plus. Je me suis ouverte à la réception en disant ça. Quand on se prend la tête, on se prend la tête. On n'est plus... J'ai mon chat qui m'écoute avec des grands yeux. Elle est peut-être concernée aussi. Quand on se prend la tête, on n'est plus... on n'est plus connecté au corps. On peut pas prendre des bonnes décisions avec la tête. Ou ouais, mais c'est pas durable en fait. Alors que quand on est dans l'énergie du cœur, on ne prend pas de décision, on se branche. Là, c'est l'énergie du grand tout en fait qui va. Hier, j'étais reliée. Si j'étais avec ma tête, je me serais dit non, mais attends, là, il pleut, t'étais malade. Le concert, il est commencé depuis 1 heure. Bon, d'accord, c'est Yokanan, c'est peut-être pas niveau ponctualité, l'heure précise. Mais bon, quand même. Et j'aurais passé 1 heure à me prendre la tête pour finalement peut-être y aller ou pas y aller. Mais j'aurais passé 1 heure comme ça, dire ah bah oui, eh bah ça y est, mais maintenant j'ai pris ma décision, il est trop tard. Non, j'étais dans le cœur, il n'y a plus de décision, je pose mon envie, je laisse faire la vie. C'est tellement simple, tellement agréable. Mais on nous a pas appris ça. C'est pour ça, moi, je fais des vidéos pour transmettre, parce que j'en chie maintenant pour modifier mes comportements et pour réapprendre une autre façon de faire. Je galère. Alors du coup, je transmets avec plein d'exemples concrets et c'est là-dedans aussi où j'accompagne les gens parce que c'est quand même... Mais c'est magique la vie quand on est aligné. Et les trucs comme hier, j'en ai un paquet à vous raconter, des synchronicités comme ça surprenantes. C'est où tu dis mais waouh, comment tout se goupille bien. J'arrive en retard pour le bus, mais le bus aussi il est en retard. Haha. Alors que si j'avais été avec ma tête dans la décision, j'aurais pas suivi ça. Et, euh, et je me rends compte en même temps là que je fais cette vidéo que oui, je parle de ça, mais d'autres choses autour. Mais en fait, à partir de cette image, on peut parler de tellement de choses. Il y a un soir, je l'avais juste dessiné comme ça à l'arrache et pour expliquer la prise de conscience que j'avais eue à une amie qui était là. Et en fait, tout ce dont on a parlé dans la soirée, je ressortais le schéma. Je fais ah, mais voilà, exactement, c'est la voix dans la tête ou c'est ça. Et c'était très drôle. Donc je pense qu'il y aura peut-être plusieurs vidéos à partir de cette image euh, où je donnerai des exemples concrets parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça qui parle. Et, euh, et puis voilà, ça me dérange pas moi de prendre des exemples de ma vie parce qu'en fait, je peux pas parler aussi bien de votre vie ou des exemples fictifs. Là, ça vient de vécu personnel, donc clairement, et c'est facile de s'identifier. Du coup, donc voilà. Et donc là, c'est les petits cœurs, ça va être par exemple dans les énergies subtiles, alors pareil, hein, les croyances de chacun, les archanges, les anges, je sais plus, là il y a tout enfin voilà, selon ce qui vous parle. Mais du coup, voilà, je différencie un peu en deux parties. Moi, il y a vraiment
la tête et le cœur. Et j'avais écrit un texte là-dessus pour apprendre à connecter. Du coup, se brancher, recevoir de l'information. Euh, pour faire simple, c'est vraiment pour moi, voilà, ce que le lumineuse appelle ça le monde des idées, le monde des pensées. Voilà, moi, ça va être la tête et le cœur. Donc là, c'est vraiment toutes les voix dans la tête, celles qui prennent la tête pour le coup, et celles qui sont à partir de logique, de raison, de réflexion, euh, ou après tout ce qui est jugement, comparaison, et tout ça est dirigé par les croyances limitantes. Et c'est vachement bien rodé, tout ça, c'est fait pour aussi nous protéger au niveau du subconscient. C'est en même temps que je vous parle de ça, j'ai envie de faire un milliard de vidéos parce que j'ai d'autres dessins, d'autres trucs et j'adore ça. Ça me manque en fait. Ce serait chouette dans des écoles qu'il y ait des cours comme ça en fait. Moi j'adorerais en fait, être prof de, de. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, pour moi c'est un peu la base du fonctionnement humain. C'est des choses vraiment concrètes et utiles sur comment on fonctionne, comment on interagit et comment notre vie peut être radicalement différente. Quand, quand je vois ma journée d'hier, j'aurais peut-être encore été mal aujourd'hui si hier je n'avais pas été à revenir tout de suite au niveau du cœur. 2 secondes, j'ai un problème. Voilà. J'ai un bébé chat, donc parfois ça pose problème. Qui aime bien faire des conneries. Et j'ai tellement de choses à dire. Et ça fait déjà 27 minutes. Donc peut-être je vais arrêter et faire une autre vidéo où je dis d'autres trucs. En tout cas, ce que je voulais passer comme message, c'est vraiment voilà, apprendre à différencier vraiment les voix dans la tête. Parce qu'on a l'impression que tout vient de la tête et il y a vraiment une différence entre celle-ci et les autres. Les autres ne jugent pas, les autres n'attendent pas. Et quand on discutait justement avec une amie, et je disais, ah, le moment où je suis redescendue ici et que ça m'a fait. Et du coup, là, j'ai senti qu'il. Bah, du coup, voilà, je communique avec. Je communique avec. Voilà. Euh, et là, j'ai senti. Et elle me dit, ben. Ah, je sais plus comment c'est. Comment. Désolée, c'est pas clair. Hein, j'ai choisi de le faire à la spontanéité. Mais voilà, elle me dit. Enfin, comme si c'était en train de dire, ah, ben, on attendait. Mais en fait, non, ils disent pas ça. Ça, c'est celle-là qui dit ça. Et ces voix, elles savent se faire passer aussi pour les autres. Ici, jamais on va vous dire ah, on t'a attendu, ah, bah ça y est, tu te branches enfin, ah, ben t'en avais pas marre. Il y a zéro jugement. Il n'y a que de l'amour. C'est tout. Et c'est vraiment une différence cruciale et très simple. Et ça va vous simplifier la vie. Quand vous êtes bloqué là-dedans, il n'y a plus accès au reste aussi. C'est vraiment un point à savoir. Ce qui peut aider pour redescendre, c'est de revenir dans le corps. Je sens quoi dans mon corps? Putain, je suis épuisée. Ok, ça fait quoi? Ça me presse au niveau du ventre, je suis compressée au niveau de la tête. Ça, revenir vraiment porter l'attention au niveau du corps. Et au niveau du cœur, après, j'essaye d'expliquer au mieux, mais sachant que pour moi, c'est j'ai une facilité parce que je suis branchée et directement. Et du coup, voilà. Des fois, je vais être là-dedans et je vais entendre coucou, on va me balancer une chanson, un truc, et je fais ah oui, putain, c'est vrai. Ou je vais me dire tiens, il me manque un truc, ah bah oui, je sens plus la connexion, j'ai coupé quelque chose. Et après, du coup, très vite, dès que je redescends là, je discute direct. Et je fais ah, ça y est, je retrouve la fluidité. Parce que quand je suis là, le courant passe pas trop bien en fait. J'ai un peu plus de mal à me brancher. Donc ça me demande de revenir. Mais du coup, voilà, vraiment, les voix du cœur ne jugent pas. Elles ne sont pas toujours rationnelles. Parce que voilà, hier, parce qu'elles ont accès aussi à l'ensemble. Donc hier, mon cœur m'a dit oui, oui, va au concert. Oui, tu vas avoir une bonne heure de retard, mais vas-y.
Pascal, elles ont accès que le concert, il n'était pas encore commencé et il n'y a pas de souci. Voilà. Et on peut leur faire confiance, mais ça demande aussi des fois une confiance aveugle parce que c'est aussi se lancer sans savoir vers quoi on va, quoi. Juste faire confiance. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à partager des exemples, des trucs, poser des questions. Moi, j'adore les questions et j'adorerais avoir plein de questions et vous répondre avec des vidéos. Ce serait kiffant. Et, j'adore vraiment faire ça et j'ai plein de trucs à transmettre. À bientôt.